La Reine des Neiges. Le royaume d'Arendelle était un bel endroit paisible, entouré de fjords et de montagnes enneigées. La nuit, les aurores boréales illuminaient le ciel, mais le roi et la reine vivaient avec un lourd secret. Ils avaient deux filles inséparables, Elsa et Anna. L'aînée, Elsa, avait un pouvoir magique. Elle pouvait geler toutes choses et créer de la magie, même en plein été. Anna adorait sa grande sœur. Les deux enfants aimaient surtout jouer ensemble dans les buttes de neige qu'Elsa créait. Un soir, Elsa blessa accidentellement sa petite sœur. Un éclair de magie avait heurté sa tête. Immédiatement alertés, le roi et la reine allèrent chercher de l'aide auprès des trolls de la forêt. Anna allait guérir, mais les trolls effacèrent tout souvenir de magie de sa mémoire. Les pouvoirs d'Elsa allaient s'amplifier avec le temps. Il fallait absolument qu'elle apprenne à les contrôler. Dès leur retour au château, Elsa mit les gants que son père lui donna et décida de s'éloigner d'Anna afin de la protéger. Les fillettes grandirent, chacune de leur côté. Le jour où Elsa fut proclamée reine d'Arendelle arriva. Ayant grandi à l'écart de sa sœur, Anna se sentait seule depuis longtemps. Elle fut ravie de rencontrer le beau prince Hans des îles du Sud le jour du couronnement d'Elsa. Elle le trouva charmant. Ils parlèrent et dansèrent tant qu'à la fin de la soirée, ils décidèrent de se marier. Elsa réagit mal à la nouvelle. « Tu ne peux pas épouser un homme que tu viens de rencontrer !» s'opposa-t-elle. Alors que la dispute éclatait entre les deux sœurs, Elsa perdit le contrôle de son pouvoir et des jets de glace volèrent à travers la pièce. Son secret était révélé. Affolée par la situation et effrayée de blesser quelqu'un, la nouvelle reine prit la fuite. Tout gelait sur son passage. Elsa courut se réfugier dans la montagne où elle créa un palais de glace. Pour la première fois, elle était libre d'utiliser sa magie. C'était merveilleux. Pendant ce temps, Anna comprit qu'Elsa l'avait protégée toutes ces années. Sa sœur n'était pas froide avec elle par indifférence. Anna décida aussitôt de se lancer à sa recherche pour la ramener au château et pour que cesse l'hiver terrible dans lequel elle avait plongé tout le royaume. Anna n'était pas bien vêtue pour affronter une tempête de neige. Elle était frigorifiée. Son cheval rua et détala lorsqu'il entendit des loups hurler au loin. Pauvre Anna! Elle poursuivit sa route à pied jusqu'à un magasin général où elle rencontra Christophe, un livreur de glace. Grâce à la tempête, Anna savait où trouver sa sœur. La jeune fille décida alors d'engager Christophe et son inséparable reine, Sven, pour la mener à la montagne du Nord. Du flanc de la montagne, le trio vit un magnifique paysage hivernal. Elsa avait recouvert tout le royaume d'Arendelle de neige et de glace qui miroitaient au soleil. Soudain, ils rencontrèrent un curieux bonhomme de neige qui parlait. « Je m'appelle Olaf et je suis l'œuvre d'Elsa » s'écria-t-il. Le gentil bonhomme de neige accepta de mener la petite troupe au palais de glace de la reine en fuite. Anna était vraiment impressionnée par le palais qu'Elsa avait créé. Elle tenta de la convaincre de rentrer à la maison, mais la nouvelle reine était persuadée que son peuple ne l'accepterait pas. Plus Anna insistait, plus Elsa était contrariée. Soudain, un jet de glace s'échappa de la main d'Elsa et frappa sa petite sœur en pleine poitrine. Elsa paniqua. Elle avait à nouveau blessé Anna. Comme cette dernière refusait de partir, la reine créa alors un gigantesque bonhomme de neige pour chasser la troupe de son château.
Une fois en lieu sûr, Christophe remarqua que les cheveux d'Anna devenaient blancs. Il la conduisit immédiatement chez ses amis les trolls pour obtenir leur aide. Les trolls leur expliquèrent que la glace avait touché le cœur d'Anna et que son corps ne tarderait pas à geler complètement. Seul un acte d'amour sincère peut rompre ce terrible sort, les avertit l'un des trolls. Christophe se dépêcha de ramener Anna à Arendelle pour qu'Hans puisse la sauver d'un baiser. Pendant ce temps, Hans partit à la recherche de sa fiancée, mais c'est Elsa qu'il trouva en premier. La reine dut se défendre contre certains hommes convaincus qu'elle était dangereuse. Elle fut capturée et ramenée à Arendelle en tant que prisonnière. Elsa était bouleversée. Son royaume et sa sœur étaient en danger. Qu'avait-elle fait? Ses chaînes gelèrent et elle put s'échapper du donjon. La reine prit la fuite à nouveau. Hans était étonné de voir Anna. Lorsqu'elle lui demanda de l'embrasser pour lui sauver la vie, il se pencha vers elle, puis il recula au dernier moment. Le prince s'esclaffa d'un rire cruel. Il n'aimait pas Anna. Hans voulait s'emparer du trône du royaume. Hans retrouva Elsa sur un fjord glacé, armée de son épée. De son côté, Anna avait rejoint Christophe non loin de là. Selon Olaf, il était amoureux d'elle. Il pouvait peut-être briser le terrible sort. Lorsqu'Anna vit sa sœur en danger, elle rassembla toutes ses dernières forces et se jeta devant Elsa. Au même moment, son corps se transforma en glace. L'épée de Hans explosa contre la silhouette gelée de la jeune princesse. Christophe intervint alors et mit Hans KO d'un solide coup de poing. Dans un élan d'affection, Elsa se jeta contre Anna et la serra dans ses bras. Ce geste d'amour sincère brisa le mauvais sort, le corps d'Anna se décongela. Elsa n'avait plus peur. Grâce à la confiance et au soutien de sa sœur, elle parviendrait à contrôler sa magie. Elle fit remonter toute la neige et la glace du royaume vers le ciel et ramena l'été à Arendelle. Pour éviter qu'Olaf fonde, Elsa lui créa un nuage de neige magique pour le protéger. Il n'était pas le seul qui avait décidé de rester au château. Christophe était sincèrement amoureux d'Anna. Désormais, plus rien ne séparerait les deux sœurs. Et pour la première fois, elles se prirent par la main et patinèrent ensemble dans le magnifique royaume d'hiver d'Elsa.